Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous propose mon premier projet pour la fête des papas avec ce sac. Donc, c'est un petit sac à dos, une boîte en forme de sac à dos qui nous permet, hop, une fois d'escratcher, d'y mettre par exemple un petit présent ou même une carte cadeau et un petit mot. Donc voilà ce que je vous propose. Il y a même la petite pochette ici qui s'ouvre. Alors c'est vraiment du gadget, mais on peut glisser quelque chose si on le souhaite. Un petit mot, pourquoi pas. Petit quelque chose de secret. Donc voilà, il y a les petites anses, il y a le petit cordon qui permet de maintenir le sac, comme les vrais sacs à dos, on va dire. Donc voilà ce que je vous propose. C'est un projet assez simple au niveau matériel. Il vous faut une feuille de papier 30 par 30 et une petite chute de papier blanc pour ceci, ainsi qu'une chute de papier uni. Ici, c'était dans les tons gris. Ici, je vais prendre dans l'autre création, vous me connaissez, vous allez me dire encore du bleu. Et oui, j'ai choisi un papier bleu qui ressemble un peu à du blue jean. Et l'autre côté, il est comme ceci. Et donc, je vais créer le sac à dos dans ces coloris-là. Je trouve que pour la fête des papas, ça peut être sympa. Ça donne un effet jean. Et donc, il vous faudra... je vais vous donner le nom de la collection. Donc c'est une feuille de la collection Prestance Naturelle. Et donc le bleu qu'on retrouve dans la collection, je pense que c'est Mystérieuse Brume. Donc je vais prendre l'encre Mystérieuse Brume pour écrire Bonne fête papa. Et je vais prendre un morceau de Mystérieuse Brume pour faire mon étiquette bleue au-dessous ici. C'est tout ce que j'ai besoin comme matériel. Sinon c'est massicot, colle, ciseaux, et puis une bille ou un plioir en os, hein, mais moi je préfère la bille que vous avez ici dans l'outil touche à tout pour marquer les plis. Donc je vous donne les mesures pour la réalisation de ce sac à dos. Ah, et j'ai oublié aussi, moi j'ai choisi de fermer mon sac à dos avec des scratchs. Vous pouvez le fermer autrement, pourquoi pas faire une perforation dans les deux parties, mettre un petit ruban pour faire un peu comme un lacet. Enfin, il y a plein de façons de faire ce sac à dos, de le fermer, mais je trouvais que c'était judicieux de mettre une paire de scratch. Donc les velcro, moi je les achète sur Amazon en grosse quantité. J'ai acheté ça il y a déjà quelques années et j'en ai toujours. Donc c'est parti pour les mesures. Donc la base de la boîte en elle-même, c'est un papier qui mesure 16 cm par 29 cm. On aura des plis. Moi, je les ai déjà tracés, mais je vais les retracer avec vous, vous donner les mesures. Vous inquiétez pas, et vous avez l'habitude. Vous pouvez vous rendre barre d'infos sous la vidéo. Il y aura le lien vers le blog, vous aurez toutes les infos. Et si vous êtes déjà abonné à la newsletter, vous recevrez le plan de coupe directement dans votre boîte mail. Si vous souhaitez recevoir ce plan de coupe et que vous n'êtes pas abonné encore au blog, je vous invite à cliquer dans l'article, à s'abonner à la newsletter et vous recevrez automatiquement, dans la semaine qui suit la publication de cette vidéo, vous recevrez automatiquement la newsletter attitrée à cet article de tutoriel. Et dedans, il y aura le lien. Il suffira de cliquer sur télécharger le plan et vous le recevrez directement en PDF. Donc, le premier morceau, donc 29 par 16. Ensuite, vous allez avoir besoin de deux morceaux. Hop, alors, ou couleur jean, moi je vais utiliser le couleur un peu marron qui peut faire penser à du cuir, de 14,5 par 1,5, c'est pour faire les anses. Ensuite, on a besoin d'un tout petit morceau. Hop là, je vais l'attraper, il ne veut pas venir. Tout petit comme ceci. C'est pour créer le petit cordon qu'il y a ici, la petite lanière. Et ce petit morceau mesure 0,5 cm par 6. Ensuite, on a besoin d'un morceau supplémentaire pour faire le haut de notre sac à dos, la fermeture ou le couvercle de notre boîte. Ce morceau mesure 9 cm par 10,5. Il y aura des plis à faire, je vous donne les mesures en prêt. Ensuite, pour créer notre petite pochette avant, on a besoin de deux morceaux. Un morceau de 4,5 par 5, puis un morceau de 7 cm par 8,5. Toutes les mesures seront dans le plan de coupe. Donc ces trois morceaux, les deux anses et le petit cordon, il n'y a aucun pli, on peut les mettre de côté. Le morceau qui mesure 4,5 par 5, qui sert pour la pochette, il n'y a aucun pli, on peut le mettre de côté.
Pour le couvercle de notre boîte, on a des plis à réaliser. Donc, moi, j'utilise le verso. Vous pouvez le faire, bien sûr, uniforme, tout de la même couleur, si vous avez envie. Moi, j'ai envie d'utiliser un contraste, comme je l'avais fait ici. Donc, j'utilise le verso de la base de ma boîte. J'utilise l'autre côté pour faire ce contraste en 2 couleurs. Donc, je vais utiliser ce côté-ci. Et donc, ce morceau, comme je vous ai dit, mesure 9 cm par 10,5. On a 2 plis à réaliser du côté des 10,5. Vous allez faire un pli à 5 cm et un pli à 6 cm. Ça nous donne ceci. On a un décalage. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Le côté qui est plus grand sera la face avant. Le côté qui est plus court, c'est celui qui va venir se glisser. Une fois qu'on aura fait notre boîte, à l'intérieur, ici, collé. En fait, on ne voit pas du tout le couvercle collé. C'est caché. Donc, voilà pour le couvercle. C'est tout simple. Pour la petite pochette, on a des petites choses à faire. Donc, je vous rappelle la mesure. Il mesure 7 cm par 8,5. Dans le sens des 7 cm, vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 6 cm. Puis, dans le sens des 8,5, vous allez faire un pli au milieu à 4,25. Donc là, je vais venir plier. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec ceci. Et vous allez mettre de la colle sur les 2 bandes de 1 cm qu'on a fait de chaque côté. Je vais retirer ça, comme ça vous verrez mieux. Comme ceci. Et vous allez venir coller. Alors ici, vous voyez que moi j'ai un léger décalage. Hop, c'est trouble, voilà. C'est que parfois ça arrive quand on plie. C'est pas grave. Moi je vais tenir ma pochette de toute façon du côté le plus foncé pour faire ce côté un peu cuir que j'ai envie de garder dans ma boîte. Et ici sur le pli des 1 cm, alors bien sûr c'est pas tout à fait sec. On peut commencer à mettre en forme. Comme ceci et comme ceci. Et là, on a l'avant de cette pochette. Ici, on a le petit papier qui mesure, hop là, 5 cm par 4,5. Du côté des 5 cm, on va venir le glisser comme ceci. En fait, on va lui donner une forme. Alors là, moi, du coup, je vais utiliser le côté. Je vais prendre un plioir en os, ça ira mieux. Pour l'arrondir un peu. On ne veut pas le plier. On ne veut pas casser la pochette. On veut lui donner ce côté un peu arrondi, comme ceci. Comme un fer à cheval. Et là, ce papier, on va venir le glisser derrière, à peu près à la moitié, comme ceci. Et donc là, on va mettre de la colle au bord, sur à peu près un bon centimètre. Et je vais venir le placer à peu près à la moitié du dos de ma pochette. Ici, je viens prendre mes 2 petits côtés de 1 cm et je viens les rabattre. S'il y a de la colle qui sort, c'est normal que ça se soulève un peu, il faut travailler le papier. Si ça dépasse un peu, c'est pas très grave. On vient récupérer. Hop là. Et là, j'ai la petite pochette. Alors, pour la fermer, je vais vous montrer ce que je fais. Je prends mes velcro. Je prends une paire complète, donc l'avant avec l'arrière. Je le mets un peu plus au milieu et je viens coller mon velcro. Et là, on a créé la petite pochette avant de notre sac à dos. On va tout laisser sécher pendant qu'on s'occupe
je laisse mes velcro sortis puisque j'en aurai besoin 2 pour la fermeture. Pendant qu'on s'occupe de notre papier pour la boîte, le principal. Alors, les 5 cm sont là. Dans votre papier de base, dans le sens des 29 cm, on va faire un premier pli à 9, un second à 14, un troisième à 23 et un quatrième à 28. Donc, je répète, vous pouvez noter si vous voulez. Un pli sur toute la longueur à 9, à 14, à 23 et à 28. Donc, il vous reste 1 cm au bout de votre page. Ensuite, du petit côté, dans le sens des 16 cm, on a un seul pli à faire à 5 cm. Ce qui fait que vous avez, ici, ça va être le bas de votre boîte. Et ici, vous avez plusieurs plis déjà marqués. Je vous montre. Ici. Voilà. Normalement, vous avez ceci. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez la forme de la boîte. Vous avez cette petite languette qui va vous permettre de coller la boîte. On ne va pas le coller maintenant, bien sûr, parce qu'on a encore des découpes à faire et des plis. Ensuite, là, vous avez les 5 cm. Donc, on n'y touche pas. De l'autre côté, du côté opposé, vous avez à un moment 2 rectangles plus étroits, un ici et un ici, qui sont les côtés de votre boîte. Ces côtés font 5 cm de large. Donc, on va prendre de ce côté-là une petite marque que moi, j'ai fait au stylo. Et cette marque, elle est faite à partir du bord à 11,5 cm et à 25,5 cm. En fait, moi, j'ai travaillé à l'envers et puis je les ai mis par ici. Si vous voulez, je peux vous les donner dans le sens que moi... C'est parce qu'en fait, selon le verso ou le recto de la feuille, c'est important. Donc, je vais vous donner les mesures ici. Vous faites une petite marque à 3,5 et une autre. Ma règle n'est pas assez grande. Donc, au milieu des... à 17,5. Donc, 3,5 et 17,5, vous faites une petite marque. Cette petite marque, vous avez ici, vous pouvez vous aider si vous avez envie en faisant comme ceci. Vous avez ici la fin de votre rectangle qui est ici. Vous allez tracer la diagonale jusqu'à la petite marque que vous avez tracée ici, comme ceci. Puis, de l'autre côté, ici, comme ceci. La même chose de l'autre côté, on prend la petite marque, on va à la fin du rectangle, comme ceci et comme ceci, afin d'obtenir 2 triangles. Je vais vous les montrer en marquant mes plis, puisque je ne les ai pas encore marqués, je le fais avec vous. Ça donne un triangle. Et 2 triangles, comme ceci. Et normalement, c'est même dans l'autre sens qu'on veut les marquer, comme ça. Voilà. En fait, j'aime bien les assouplir. Ça, vous allez voir que ça va se faire tout seul. Ici, il est là. Comme ceci. Et dans l'autre sens, j'essaie de le voir, il est ici. Voilà. Comme ceci. Donc là maintenant je suis ok. On a des découpes à faire au ciseau. Donc on a, vous voyez la petite bande de 1 cm. La partie sur la ligne des 5 dans l'autre sens, comme ceci. On va venir enlever ce rectangle. Hop, comme ça. On n'en a pas besoin. Ensuite, on a des onglets à créer en bas sur tous les plis des 5 cm du bord.
comme ça. Et un dernier. J'aime bien plier comme ça, je vois où je découpe. Comme ça. Ces onglets de 5 cm, les deux petits, justement, on va les biseauter. Mais on ne le fait pas sur les grands rectangles. On le fait que sur ceux-là. Voilà, comme ça. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, on replie en deux, sans se préoccuper des triangles. On rabat notre petit onglet de 1 cm et on va venir mettre de la colle sur ce petit onglet. Alors j'en mets bien, mais par contre en couche très fine pour que ça ne ressorte pas. Et là, on vient plier en deux, en suivant le bord. Et que ça ne dépasse pas de l'autre côté, et qu'on soit bien droit, comme ceci. Et on voit déjà que ça veut se former, vous voyez? Avec les triangles qu'on a fait, on voit la forme qui va prendre notre sac. Alors bien sûr, avant de former les triangles, on va d'abord reprendre les deux onglets qu'il y a ici. Donc là, moi, sur les deux petits, je mets de la colle sur l'un des deux, sur le centimètre qui dépasse, pour les assembler ensemble. Et essayer de faire prendre la forme. Puis, je mets de la colle sur un des côtés rectangles. Je viens le rabattre. J'essaie de bien garder ma forme rectangulaire, d'être à angle droit. Et sur le dernier côté, pareil, et je viens rabattre. Je fais attention d'être droite, de ne pas dépasser de chaque côté, c'est important pour que ça soit joli. Et là, généralement, je prends la base de mon tube de colle et je viens tout aplatir à l'intérieur, de telle façon à avoir un fond bien plat et bien rectangulaire. Et vous voyez, en étant bien droite, du coup, on n'a rien qui dépasse de chaque côté. C'est parfait. Et là, je vérifie qu'il n'y a pas de colle qui dépasse, c'est parfait. Bon, l'intérieur, on s'en fiche un petit peu. Il n'y a personne qui va aller mettre son nez jusqu'au bout. Et donc là, ici, on a quasiment notre sac qui va se préparer. On va regarder. Alors, le côté le plus court, c'est celui-là. Celui-là, normalement, rentre parfaitement jusqu'à la ligne des 1 cm. On va venir se placer. Donc, on va venir mettre de la colle. Mais attention, il faut commencer à préparer avant de coller ça. On va prendre notre tout petit morceau de papier de 6 cm par 0,5. Je vais l'utiliser du côté marron, moi. Donc, on va venir les coller. On ne va pas venir coller comme ceci. On va venir coller les deux faces du même côté. Comme ça, sur celui-là. Donc, pour ça, je mets un petit point de colle. Donc, je mets un petit peu de colle. Et je viens poser la base de mon autre côté pour obtenir ceci. Alors, il y a un peu de colle qui dépasse, c'est pas grave, on vient essuyer le trop plein et on le laisse sécher pendant qu'on s'occupe de mettre de la colle sur notre couvercle. Donc, vous avez un côté, je vous ai dit, plus court que l'autre. Sur le côté plus court, on va venir mettre de la colle partout ici, donc presque jusqu'au bord. Comme ça. Alors, vous venez placer votre petit truc imitation cuir, on va dire, votre petite languette sur le dos de votre boîte. Et là, vous venez la glisser une fois pour toutes
au bon endroit. Oh là là. Il décide de m'embêter. Comme ceci. Vous voyez? Et là, je viens appuyer à plat, quitte à ressortir ensuite mon sac. Et donc là, je suis bien alignée. Vous voyez? Je me suis aidée, j'ai préféré tout replier à la base des 1 cm. Vous voyez, là où on avait fait notre pli, tout le long, jusqu'à la ligne de pli, parce que là, on a une bordure de 1 cm. Et donc, comme ça, je suis certaine d'être bien. Et là, on a la forme de notre sac à dos qui est presque terminée. Donc, je vais m'occuper de la fermeture. Pour ça, je vais prendre une paire de scratch que je vais mettre pas tout à fait sur le bord, mais vous voyez à un endroit sur le couvercle. Puis une seconde paire de scratch. Je prends les deux morceaux en même temps, je la mets à l'opposé ici. Alors ça colle fort, c'est normal, ça a tendance à coller sur nos doigts du coup. Donc au total, il vous faut bien 3 paires de scratch ou velcro. Là, je viens me placer comme ceci. Je pense qu'il faut réfléchir ici à l'ouverture des 1 cm. Et donc là, je viens me mettre bien droit en suivant le bord. Et j'appuie vraiment fort. Quitte à venir écraser un peu ma boîte. Mais c'est pour être certaine que mon velcro soit en place. Le dos. On va s'occuper de fixer les bretelles. Donc pour les bretelles, je mets de la colle sur à peu près 1 cm au dos de ma lanière. Et là, je vais me placer dans le bas à peu près 1 cm du bord et je viens poser ma lanière et j'y touche plus le temps qu'elle sèche. Je fais la même chose avec la deuxième. Je mets à peu près sur 1 cm de la colle et je vais me placer pareil à 1 cm du bord l'autre côté. Alors c'est pas 1 millimètre près, hein, mais il faut que ça soit égal des deux côtés et il faut que ça soit bien droit, que là on arrive bien droit à la même distance. Comme ceci. Je laisse sécher. Pendant ce temps-là, je reprends ma petite pochette et là je vais venir mettre de la colle. Ici, ici, puis ici, un peu partout. Et je vais venir la placer à l'avant de mon sac en laissant un petit bord en bas. Vous voyez que je la colle pas complètement et la même distance à gauche et à droite. On fait attention quand on ouvre les premières fois. Et là, en fait, pour faciliter, parce que sinon ça a tendance à bouger, je viens plaquer ma pochette sur toute la surface. On peut travailler en mettant notre main dans la boîte. C'est plus facile. Et au moins, elle va être mieux, bien placée. C'est toujours bien de travailler à peu près à plat. On va s'occuper de coller l'autre côté de nos lanières. On fait la même chose. On met de la colle sur le centimètre en haut et on vient la placer sur le haut comme ceci. Là, je préfère maintenir un petit peu. Notre sac à dos est terminé. Il nous reste à faire la petite décoration qui a rien de plus simple. Donc, on va prendre une chute de papier blanc sur laquelle je vais venir tamponner le mot bonne fête pour la fête des papas. Il est ici. Donc, moi, j'utilise, vous pouvez prendre n'importe quel set de tampons. Moi, j'utilise le tampon, le cercle amical, un tampon de cette collection.
Et puis je vais prendre un coloris Mystérieuse Brume. C'est un beau bleu gris en fait. Et je vais venir tamponner le mot bonne fête, comme ceci. Ensuite, moi j'utilise l'un de mes indispensables, vous le savez, la perforatrice double ovale pour récupérer le bonne fête ici. Bon, bien sûr, j'ai le bleu qui est... Enfin, j'ai une grande blanche qui est sortie aussi. Mais c'est pas grave, c'est des choses que je garde dans une boîte. Et ensuite, je vais prendre une feuille Mystérieuse Brume. Elle était sortie il y a quelques années, mais à cette époque-là, je ne connaissais même pas encore Stampin' Up, si je me souviens bien. Je ne sais plus en quelle année c'était exactement. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai pas connaissance d'avoir eu cette couleur. Et ici, je vais venir coller bonne fête au milieu, tout simplement avec de la colle. Un projet, vous voyez, assez simple. Et si vraiment on a envie de rajouter un petit peu de décoration, je vais vous montrer. Moi, je vais prendre un feutre Mystérieuse Brume, un Stampin' Pen Mystérieuse Brume, et je vais venir colorier. Oh, voilà, il y en a qui sont ensemble, justement. Et une déco. Sur l'autre côté, on aurait pu le faire aussi en gris. Je peux le faire, je vais vous le montrer. Donc voilà pour cette création. J'espère que la création de cette petite boîte en forme de sac à dos pour y glisser un petit présent, des petits chocolats ou bien même une carte cadeau vous aura vraiment plu. Moi, je me suis beaucoup amusée à les réaliser. Je trouve ça très mignon. Et puis, du coup, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je pense qu'on reviendra à une carte, mais toujours pour la fête des papas. Donc, à mardi prochain!